Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer la position couchée sur le côté. Puis ensemble, nous allons observer comment l'œil et l'oreille nous emmènent parfois dans des mouvements et la relation qu'il y a entre les sens et nos mouvements. Si je propose à quelqu'un de débutant dans le travail Feldenkrais de rouler sur le côté, il va rouler sur le côté simplement. Et donc, faites-le, rouler sur le côté tout tranquillement. En général, ça m'arrive de voir des personnes s'allonger sur le côté, un petit peu comme s'ils étaient un I, tout droit en garde à vous. Si vous observez sur la vidéo Henri, vous voyez que sa tête pend. Et parfois, sa tête est en avant. Donc là, il va bien reculer la tête pour qu'on voit mieux sur la vidéo. Voilà. Et il se met vraiment au garde à vous. Si vous le faites, vous allez sentir que c'est très inconfortable d'être comme ça, sur la tranche, mais comme en équilibre. Vous pourriez soit tomber d'un côté, soit tomber de l'autre. Et pour vous retenir dans cet équilibre sur le côté, vos abdominaux, que vous le sentiez ou non, sont en train de travailler. Et aussi vos jambes, pour rester dans ce garde à vous, vos jambes travaillent énormément. Mais surtout, dans cette position, tout d'abord, ce qui va souffrir, c'est votre nuque. Donc, nous allons rajouter un oreiller sous la tête. Et déjà, la personne allongée avec un oreiller sur la tête peut sentir qu'elle est déjà un petit peu plus confortable au niveau des cervicales. Mais dans cette position encore, si la tête est plus basse que le milieu de la colonne vertébrale entre les omoplates, ce qui est un tout petit peu le cas pour Henri, on peut sentir que l'épaule, qui est la plus près du tapis, donc pour Henri, l'épaule gauche, est en appui et est un peu écrasée. Alors que s'il met encore un petit oreiller sous la tête, avec 3 oreillers sous la tête, l'épaule est tout de suite soulagée. Est-ce que vous pouvez reprendre tranquillement cette expérience, d'enlever un coussin et de sentir que votre épaule est plus lourde, plus écrasée sous le sol? Et si on enlève de nouveau un coussin, on va sentir que non seulement l'épaule est complètement écrasée, mais aussi que la nuque, les cervicales sont un petit peu inclinées et donc plus en difficulté. Prenez le temps de vraiment sentir cela pour que la nuit, si ça vous arrive, vous ayez l'intuition d'attraper quelque chose, un petit coussin supplémentaire que vous allez rapprocher de votre oreiller habituel pour mettre sous vous. Et quand vous retrouvez votre épaisseur qui permet à la colonne vertébrale d'être complètement parallèle au sol, quand votre colonne vertébrale est vraiment parallèle au sol, là, vous sentez l'allègement de l'épaule et le confort de la tête et des cervicales. C'est très important parce que parfois, des personnes viennent nous voir parce qu'elles ont mal à l'épaule et en fait, ce mal d'épaule est dû simplement à une mauvaise position la nuit et un manque d'épaisseur de l'oreiller. Donc, prévoyez, si c'est votre cas, ou si vous mettez la main sous l'oreiller, ça c'est une position aussi qui peut permettre d'avoir comme ce petit coussin supplémentaire, une épaisseur supplémentaire, mais un jour vous allez vous réveiller avec une main vraiment presque paralysée par le poids de votre tête. Et c'est pas bon que le poids de votre tête écrase les muscles, les tendons, les veines de votre bras ou de votre main. Ça, c'est vraiment à éviter de dormir avec la main sous l'oreiller. Je vous le conseille vivement. Et donc maintenant, on s'intéresse un petit peu aux jambes. Et quand la personne s'allonge sur le côté et qu'elle ne s'allonge pas en position de garde à vous, toute droite, en général, elle avance un peu les genoux et elle met les pieds sous les fesses. Donc ça, c'est une autre
manière de s'allonger sur le côté que nous observons souvent avec les talons sous les fesses. Vous observez que les talons sous les fesses, ça crée vraiment une activité permanente dans les muscles des cuisses. Et donc prenez le temps d'observer quel serait le possible pour que vos cuisses aussi, quand vous dormez, se reposent. Eh bien, ça serait d'avancer les talons pour que les talons soient sous les genoux. Voilà. Et plusieurs fois, faites-le. Glissez vos talons sous les genoux, puis glissez les talons sous les pieds et prenez le temps d'observer comment vous êtes confortable, comment vous êtes le plus au neutre, le plus relâché. Et si vous dormez sur le côté avec les genoux bien en face votre bas-ventre, les pieds sous les genoux, la tête à une bonne position, là votre ventre respire mieux, vos muscles des cuisses et particulièrement les sciatiques sont tranquilles, au repos et tout le monde dort. Et vos mains ne sont pas sous l'oreiller. Si vous êtes allongé sur le côté gauche, vous allez travailler avec l'oreille droite et l'œil droit. Donc vous travaillez toujours avec l'oreille et l'œil qui sont le plus proche du plafond. Et tranquillement, commencez à sentir le poids de votre œil droit, votre paupière à droite, et commencez à vous dire que vous êtes intrigué par quelque chose qui se passe sur le plafond. Et tout doucement, vous allez créer un mouvement qui vous permet d'aller regarder le plafond. Peut-être imaginez-le d'abord, puis ensuite faites-le à votre rythme tranquillement. Votre œil droit, si vous êtes allongé sur le côté gauche, va regarder vers le plafond. Si vous avez un souci à l'épaule gauche, évidemment, vous vous allongez sur l'épaule droite, sur le côté droit. Et dans ce cas-là, si vous êtes allongé sur le côté droit, c'est votre œil gauche qui va regarder vers le plafond. Faites vraiment que le mouvement vienne d'une envie de l'œil d'aller regarder vers le plafond. Et observez comment progressivement vous pouvez donner de l'amplitude à ce mouvement et tout doucement, tranquillement, comment ce mouvement entraîne au début juste les premières cervicales, puis votre cou dans son ensemble, puis la 7e cervicale qui fait la relation avec votre torse, avec votre dos, et puis ensuite comment les omoplates vont suivre ce mouvement tout tranquillement. Observez ce séquentiel du mouvement. Tout l'ensemble de vous suit cet œil qui veut aller voir le plafond. Reposez-vous. Imaginez un instant que votre œil se promène et qu'il ne soit plus dans sa cavité et dans la tête, mais qu'il aille dans votre bassin. Imaginez votre œil au niveau du bassin, du centre de votre bassin. Et votre œil veut aller voir vers le plafond. Qu'est-ce que vous allez faire comme mouvement pour imaginer que votre bassin roule vers le plafond? Et quand vous l'avez imaginé, faites-le tranquillement à votre rythme. Votre bassin roule vers le plafond. Voilà, cherchez à ce que le pied du dessus soit en appui avec le pied du dessous, ou bien qu'il se pose directement sur le tapis, mais que vous ne preniez pas en charge le poids de votre jambe. Voilà, superbe. Maintenant, mettez votre œil au niveau des basses côtes. Les basses côtes, c'est au-dessus de la taille. Et avec cet œil au niveau des basses côtes, allez regarder vers le plafond, tout tranquillement.
Sentez. L'œil basse-côte conduit le mouvement pour aller voir tranquillement et retour. Magnifique. Maintenant, si vous mettiez l'œil sur votre sternum, c'est-à-dire sur cet endroit où il y a la cravate chez les messieurs, entre les seins. Et donc, vous mettrez l'œil à cet endroit-là et tout doucement, vous tournez pour que votre œil aille regarder vers le plafond. C'est comme si vous aviez mis un petit laser entre votre poitrine, sur votre sternum, et que ce laser venait balayer la salle jusqu'au plafond. Super. Reposez-vous un instant. Et nous allons reprendre tranquillement ce que nous appelons le mouvement de référence. C'est-à-dire, très délicatement, nous allons repenser au premier mouvement de notre séance, qui était simplement de tourner l'œil droit pour aller regarder vers le plafond. Et voyons maintenant comment notre désir de voir entraîne un mouvement. Observez comment tout vous-même suit ce mouvement et participe au mouvement, mais c'est l'œil qui conduit, c'est l'œil qui conduit. Voilà, essayez d'avoir des coussins derrière vous pour ne pas avoir la tête qui tombe. Voilà. Super. Allongez-vous tranquillement sur le dos, enlevez vos 2 épaisseurs de coussin, n'en gardez aucune ou un petit coussin très fin. En tout cas, laissez bien votre colonne vertébrale dans le prolongement jusqu'à votre tête et sentez comment vous êtes en appui à droite et à gauche. Suivez la différence d'appui entre votre omoplate gauche et votre omoplate droite, entre votre fesse gauche et votre fesse droite. Suivez la longueur de votre jambe droite et son ouverture et comparez-la à la jambe gauche. Et si vous vous sentez très déséquilibré, n'hésitez pas à arrêter la bande et à faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps, avant de vous lever, de respirer dans votre côté droit, dans vos côtes à droite, dans votre poumon droit. Et puis demandez tranquillement à votre poumon gauche de profiter de cet espace aussi. Et à votre rythme, roulez sur le côté pour vous mettre debout. Et une fois que vous êtes debout, prenez le temps de sentir l'appui de vos 2 pieds sur le sol. Et tranquillement, dans cette position, faites un petit mouvement qui vous permet d'aller regarder avec votre œil droit derrière vous à droite. Donc d'aller tourner, observer que c'est votre œil qui va regarder. Donc l'œil emmène les cervicales et puis le dos. Et voilà, sentez avec quelle qualité de mouvement vous avez fait cette torsion. Et puis tournez de l'autre côté avec votre œil gauche, allez regarder à gauche.
et observez, est-ce que le mouvement a la même qualité, la même douceur, la même présence? Est-ce que vous allez regarder aussi loin derrière vous, à droite qu'à gauche? Prenez des repères. Ne forcez pas pour rejoindre le même repère, mais tout doucement, faites quelques mouvements de l'autre côté et surtout ne conduisez pas immédiatement après cette séance. Je vous souhaite une bonne après-midi. Dans les quelques 30 minutes qui vont suivre cette séance, je pense que votre cerveau aura déjà beaucoup rééquilibré. Sinon, bien sûr, vous pouvez vous remettre sur le tapis et faire la même chose de l'autre côté. À bientôt!